Dans quelques années, quand vous traverserez la banlieue parisienne, c'est en hélicoptère sans doute que vous irez. Et partout vous survolerez des villes dans le genre de celle-ci. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Sarcelles, à 15 km de Paris, sur la route d'Amiens. Voilà, l'histoire de Sarcelles a démarré dans cette rue. Toute cette rue-là, c'est la secte Abdoulaye. Voilà, ce qu'on appelle la secte Abdoulaye. C'est tout cet espace-là. Voilà. Sorti tout droit de la secte, le ministère mène enquête, une seule chose en tête, anéantir les traites, accumulateur des dettes, des pays d'Afrique, trou du cul politique, ennemi de la démocratie, dictateur, endurci, sans souci du pays. Voici mes ennemis, tu tolères que ton peuple se terre dans la misère, récupère les biens monétaires pour te satisfaire. À la télé, les rats sont des taspés. Comme à la télé, le genre passe en premier. Comme à la télé, les rats sont des taspés. Comme à la télé, le genre passe en premier. Comme à la télé, les rats sont des taspés. Comme au cinéma, l'argent est roi. Il nous commande comme de simples marionnettes en bois. Mais voilà, le genre art s'est fait si rare dans tous ces chicards où la nuit vivent les lascars qui... Que ma team gruge, que je leur fous le seum grave. Qu'ici ça tire trop et qu'on se croirait à Queensbridge. Traite mon rap de tout, violent, misogyne, j'aime. Quand tu vois rouge négro, j'ai la rime, fumigène, jean. Large, je me trouve pas assez élégant. Les sourcils confrontés, la peau noire à leur goût. Putain mais dites-leur que je suis juste un jeune débat fou anti-flic, genre Inspecteur Harry ou alors Nash Bridges. De Blémès, c'est toujours mon crew mammifère. De BVG pirate, on écrit pour ça. On avait rêvé de percer dans le Peura. Aujourd'hui encore, on poursuit le combat. 93, je suis à fond dans l'envie de faire quelque chose, mais je suis tout seul. Et c'est l'époque 93, 94, tout ça, de Nova Magazine. On peut mettre des annonces, et il y a plusieurs annonces. Je recrute Esprit, Blacky, qui venait de Sevran, X1, qui venait de D'aulnay-sous-Bois. Et puis on monte un groupe, et le groupe s'appelle le Gang Original, LGO. On fait des petites scènes, beaucoup de fêtes de la musique. Et en 95, Daoud nous rejoint. Je le rencontre, Daoud venait de Daumont. Donc j'arrive à fédérer autour de moi plusieurs entités, plusieurs groupes, mais le crew s'appelle le Gang Original. Et LGO donc. Et c'est fin 96 ou courant 96, on décide, Daoud avait toujours un refrain où il disait le double man, je sais pas quoi, et puis ça voulait dire l'homme du bled. Et nous on décide, comme on est beaucoup de un rebeu, des Renois et des Renois, on décide de s'appeler les hommes du bled, donc double man. Et Toto à Sarcelles, on répétait à la maison de quartier Valérie Watteau à Sarcelles, donc en fin de compte, on se voyait plus comme étant de Sarcelles que d'ailleurs. De toute façon, ailleurs, les gens n'auraient pas pu dire où c'était. C'était plus facile de dire Sarcelles, les gens savaient où était Sarcelles, quoi. Décidé de vous faire réfléchir, donc d'admettre du son, Moda préfère écrire. Oui, j'ai déjà imaginé, même essayé de ne pas m'enraciner dans le mode de vie qu'on m'a imposé. Franchement, sans succès. Ce qui se passe, c'est que, bon, c'est simple. Avant, lorsque j'étais avec Ministère Amer et qu'on faisait, ce que certains appelleront, entre guillemets, du hardcore, le public à qui je pouvais faire écouter ce genre de titre était beaucoup plus restreint que celui qu'on a maintenant. Moi je dis je sais pas, et Modam me met des coups de pied en disant bah, vas-y dis oui. Et je dis bah oui, y a pas de souci. Et voilà comment il me fait un contrat, et je signe le contrat sans volonté de signer quoi que ce soit. Donc on signe le contrat chez Natendé. Et quelques mois après, Patrick Colony part de Natendé. Et moi, j'ai lâché l'affaire, quoi. Je suis plus là-dedans. Un jour, Natendé m'appelle en me disant il y a le nouveau directeur artistique veut vous voir. Voilà, on a votre projet qui est signé. Qu'est-ce qu'on en fait? Je lui ai dit mais moi, je devais sortir le truc. Bah, si vous voulez, on le sort parce que vous êtes dans la dernière cargaison des gens qui doivent sortir le truc chez Natendé parce que c'est bon. Je vous garantis pas que je sois encore là dans 2-3 mois, quoi. Et voilà comment le disque là part maintenant fabrique. Je décide d'envoyer le disque en fabrication, etc. Je ramène le disque à Natendé. Et quelques temps après, cette personne disparaît. Bon, moi, je crois que c'est terminé. Je me dis, et je retrouve notre disque dans les bacs.
C'est dimanche après-midi, le brunch, la gueule de bois, l'apéritif. Le repos dans la chambre, l'accès wifi, le portable, cherche un plan avec une fat et Didi. Pour un petit instant, assez jouissif, fille détente, grande, étrange, assez mimi. Bête de jambes rasées, semble grave féminine, je rentre dans son ventre. Et là c'est indescriptible. Je prépare les pancakes, la chantilly, le jus d'orange, on va se régaler, c'est ce que mon appétit me dit. J'allume la télé, je démarre, Fellini, Schwarzenegger, Stallone, j'ai que ça. C'est un livre qui répertorie tous les fanzines et tous les magazines sortis en France de 1985 à nos jours. Donc il y a 3 parties. Les fanzines, c'est tous les 3 mois arrivait un nouveau fanzine. Il y a eu Watcha, le fanzine Watcha, ça c'était parisien. Et bien sûr, le premier, TZL, la Zulu Letters. Voilà, le bulletin de la Zulu avec les groupes de l'époque. Ouais, il y avait même des jeux, hein. C'était vraiment... voilà. C'est un livre qui répertorie tous les fanzines et tous les magazines sortis en France de 1985 à nos jours. Donc il y a 3 parties. Une première partie journalistique où j'essaie d'expliquer ce qu'était la presse de l'époque et pourquoi cette presse s'est écroulée. Il y a une deuxième partie encyclopédique où je liste tous les magazines et tous les fanzines, c'est-à-dire du premier fanzine au dernier fanzine, du premier magazine au dernier magazine rap français. Et la troisième partie est une partie faite d'interviews. Et j'essaie d'interviewer la majorité des acteurs de ce milieu. Les grands ensembles sont-ils un mal nécessaire ou un nouvel aspect du plaisir de vivre? Ce sera, si vous le voulez bien, à ces enfants de répondre dans quelques années.